Hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va bien, merci. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Bricoleur et Cagnac. Et vous voyez, on va être sur la E36. La dernière fois vous aviez vu des traitements de produits Ultramar. Eh bien aujourd'hui on va finaliser le travail. Donc cette vidéo est sponsorisée également par Ultramar. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'occuper d'imperméabiliser totalement notre capote. Donc ça, on ne l'avait pas fait puisqu'on était en train de finir le nettoyage et on était en train de la laisser sécher. Donc on va finir, non, on va pas finir, on va justement imperméabiliser totalement et royalement notre capote. Je vous montrerai d'ailleurs une petite démo, c'est bluffant, vous allez le voir. Et ce qu'on va faire aussi à l'aide de produits Ultramar, on va s'occuper de la lunette arrière, donc de la vitre arrière qui est opaque et qui est griffée. Donc on va s'occuper de ces deux choses-là aujourd'hui. Voilà, alors si vous êtes de passage sur la chaîne, comme d'habitude, vous n'hésitez pas, vous cliquez sur le petit bouton s'abonner, la petite cloche pour toujours être prévenu des vidéos à venir, le petit pouce bleu qui fait toujours grandement plaisir et qui sert au référencement de la chaîne sur YouTube. Vous partagez à votre aise tout ça sur l'ensemble de vos réseaux sociaux ou entre amis. Vous nous retrouvez nous également sur les réseaux sociaux, sur Facebook, nous avons un groupe et sur Instagram, nous sommes là également. Et vous posez toutes vos questions, je me ferai un plaisir d'y répondre dans les plus brefs délais et dans la mesure de mes connaissances. Voilà. Eh bien écoutez les amis, sans plus attendre, on est parti pour le travail sur cette E36. Allez, on est parti, go! Hello les amis, donc nous voici comme promis donc de retour sur la capote de notre E36 et on va lui faire son traitement hydrofuge avec les produits Ultramar. Donc je vais vous montrer ça tout de suite, mais juste avant ça je voulais vous montrer quelque chose. Rappelez-vous la lunette arrière, dans quel état elle était. Donc voilà plus ou moins l'état de la lunette arrière. Vous voyez qu'il y a énormément, je ne sais pas si vous pouvez les voir, mais énormément de griffes dessus, énormément. Je vais passer à l'intérieur, peut-être que vous allez vous en rendre compte un petit peu mieux. Voilà, regardez comme c'est opaque. Vous voyez des griffes un peu partout. Quand je fais bouger la caméra comme ça, vous voyez des griffes partout. Eh bien, ici, j'ai déjà effectué un traitement sur la moitié de la vitre. Et voilà ce que l'on peut avoir. Vous voyez là qu'il n'y a quasiment plus rien, sauf vraiment les grosses griffes vraiment profondes qui sont dans le plastique, mais ça malheureusement. Donc vous voyez que là, il n'y a quasiment plus rien. Donc j'ai utilisé un produit Ultramar également, mais malheureusement ce produit seul n'a pas suffi, parce que bon, je vais dire c'est un super nettoyant, lustrant. Ça, il n'y a aucun souci, mais vu la profondeur des griffes, j'ai dû employer des polishes anti-griffes, donc pour les rayures et pour un lustrage. Et après, j'ai fait un nettoyage. Mais je vous assure que là, maintenant, c'est translucide. D'ailleurs, on va passer à l'intérieur. Je vais vous montrer ça. Voilà, ici, vous pouvez voir qu'on voit à travers. Si je prends l'autre côté, malheureusement, là, on est dans le mur, on ne voit pas grand-chose. Mais je peux vous assurer qu'il y a un monde de différence. Voilà, donc je vais vous montrer donc pour la capote ici, donc pour l'hydrofuge complet de la capote, et après on fera le reste de la lunette arrière. Je vous montrerai qu'est-ce que j'ai fait pour arriver à un résultat pareil. Allez, à tout de suite les amis. Voilà les amis, donc nous voici sur notre capote, donc avec les produits Ultramar, ceux que je vous ai déjà montrés dans une vidéo précédente. Et ici, nous avons le Spray Hood and Tent Protector. Donc, c'est un agent imperméabilisant. Très puissant. Parce que je vais vous montrer par la suite, je vais vous faire une petite démo, vous allez voir que c'est impressionnant. Ce produit, vous pouvez le retrouver sur les couvre-bateaux, donc les toiles qui servent à refermer les bateaux, sur des auvents, sur des tentes, sur des toiles solaires également, et bien sûr sur les capotes de cabriolet.
Alors, vous pouvez, donc, il faut y aller en abondance, hein. Il ne faut pas avoir de retenue, n'hésitez surtout pas. Et surtout, un petit conseil, allez-y aux endroits où il y a les coutures. Donc, vous voyez où il y a des coutures, allez-y abondamment. Ça ne peut faire que du bien. Pourquoi aux endroits des coutures? Parce que c'est là où c'est le plus susceptible d'avoir des fuites d'eau. Donc, évidemment, allez-y sans retenue. Alors, vous pouvez également, concernant par exemple, je prends un exemple, une toile de tente ou un auvent de tente, faire l'intérieur de la toile. Il n'y a aucun problème, vous pouvez imperméabiliser l'extérieur autant que l'intérieur. Ici, en l'occurrence, ce n'est pas le cas parce que notre intérieur de capote, il est plastifié, caoutchouté. Donc, c'est pas du tout, on ne sait pas aller imperméabiliser du caoutchouc. Donc là, c'est déjà imperméable de l'intérieur. Mais par contre, l'extérieur, là, il faut y aller sans aucune retenue. Alors, on va utiliser le pulvérisateur Ultramar qui va très bien. Ici, j'ai mis 1 litre complet. Je vais normalement utiliser complètement le litre, peut-être pas en une seule fois. Donc ça veut dire que je vais en mettre uniformément partout sur la capote, le plus possible. Je vais laisser bien pénétrer le produit et après, s'il faut, je renouvelle. Je fais une deuxième passe pour vraiment bien imprégner la toile. Pourquoi? Parce que cette toile, ça fait des années qu'elle n'a pas eu d'imprégnation. Donc elle est sèche. Donc ça veut dire que dès qu'il pleut, vous le voyez, l'eau rentre dedans et elle est directement aspirée par la toile. On l'a vu lors du nettoyage d'ailleurs. Donc, ce qu'il faut faire, c'est y aller vraiment abondamment, sans problème, sans retenue, pour que votre toile aspire le plus possible le produit. Par contre, ce qu'il faut faire attention, je vais dire, prenez un chiffon humide et faites-le tout de suite. C'est que dès que vous avez vaporisé ce produit, frottez directement les vitres ou frottez les tours de carrosserie pour éviter que ce produit ne sèche sur vos vitres ou sur les tours de carrosserie, parce que sinon, vous allez avoir assez difficile pour pouvoir l'enlever. Parce que ça forme comme un film protecteur. Je dis comme un film, hein, donc c'est moi qui extrapole. Donc comme un film protecteur plastique pour bien sûr empêcher l'eau de pénétrer dans la toile. Eh bien ça risque de faire aussi un petit film protecteur plastique sur vos vitres ou sur votre carrosserie. Donc c'est pour ça qu'il est préconisé de directement frotter avec un petit chiffon humide tout ce qui est excédent à la toile de la capote. Voilà, même chose sur un bateau ou quoi, hein, donc c'est le même principe. Donc voilà, donc le litre complet est dans notre pulvérisateur, donc je mets la bouteille ici, et alors on y va sans retenue, hein. Voilà, et on y va vraiment abondamment, hein. Donc surtout, vous voyez, regardez, là ça coule, donc je vais frotter après. Donc dans tout ce qui est couture, là, je n'hésite pas, je mets la dose, hein. Surtout les nouvelles coutures que j'ai faites, parce que le fil, vous me direz, vu l'ancienneté, l'ancien c'est quasi le même, le fil n'a jamais été traité avec ce genre de produit, et l'ancien, lui, est tellement sec que ça ne changera rien. Alors voilà, vous voyez que ça vient même sur la vitre que je vous ai montré juste avant, donc tout ça, on va nettoyer. Par contre, ce qui est pas mal, c'est que ça descend dans les joints de la vitre. Donc ça va aussi imperméabiliser un petit peu tout ce qui est les jointures de la fameuse vitre qu'on a dû recoller, hein. Parce que rappelez-vous quand même que c'est une vitre en plastique. Donc c'est pas top, hein, surtout pour l'étanchéité. Moi j'ai recollé ça avec de la colle de contact. Maintenant, il existe peut-être des meilleures colles pour recoller ce genre de produit. Malheureusement, je ne suis pas un expert dans ce qui concerne les toiles de cabrios. Je ne fais que vous montrer ce que je connais, plus ou moins entre parenthèses. Donc, et ici, en l'occurrence, surtout les produits Ultramar, où là, j'ai vraiment été plus que bluffé. Vous allez le voir après, lorsque je vais vous présenter le résultat de cette pulvérisation. Vous allez voir que là, il n'y a pas photo. C'est comme si vous versiez de l'eau sur, je ne vais même pas dire sur une toile plastique, parce que sur une toile plastique, ça va couler. Tandis qu'ici, vous allez voir, c'est un résultat assez impressionnant. Voilà, écoutez, je fais le tour de la voiture, je pulvérise toute la toile comme ça, je frotte au fur et à mesure ce qui déborde, et on se retrouve tout de suite après. A tout de suite. Alors les amis, voilà, je ne me suis pas retenu, et en fait j'ai pas eu trop dur à me retenir non plus, parce que la toile étant tellement sèche,
a absorbé totalement le litre en une seule passe. Donc tout le litre a été absorbé. Donc, voilà, ici je vais donner un petit coup sur la vitre arrière pour éviter que ça sèche sur la vitre. Et donc toute la vitre a directement absorbé tout le liquide. Donc je voyais qu'au fur et à mesure que je donnais un petit coup de spray, ben, ça rentrait quasiment intégralement dans la toile. Donc ben, tout le litre y a passé. Donc c'est une bonne cause. Et je verrai par la suite s'il y a lieu d'en remettre ou pas. Parce que j'en ai encore. Donc voilà. Alors, comme je vous ai dit, hein, vous frottez un petit peu. Regardez ici, on voit que ça coule un peu le long de la vitre. Et ça descend un petit peu sur la carrosserie. Eh bien, vous frottez directement tout ça. Je ne demande pas de faire blinquer la voiture. Hein. De toute façon, cette voiture-ci, vous aurez une petite vidéo de detailing dessus. On va lui faire un nettoyage parce que quand vous voyez un petit peu l'état du capot avant ici, ça veut dire que depuis le temps qu'elle est ici, la pauvre, elle n'a pas eu de nettoyage. Hein. Donc voilà, donc frottez tout ce qui dégouline, hein. Laissez bien imprégner votre capote le plus possible. Bon évidemment, il ne faut pas qu'il pleuve, hein. Faut vraiment laisser imprégner le plus possible tout ça dans la capote. Je nettoie la vitre arrière et on se retrouve dès que c'est un peu plus sec. Allez les amis, à tantôt. Alors les amis, donc voilà, on se retrouve, la capote est sèche. Donc le premier litre de produit a été intégralement mis dessus. Et je vais faire un petit essai pour voir si le tissu a bien imprégné suffisamment ou s'il y a lieu de continuer. Alors pour ça c'est simple, vous prenez un peu d'eau, vous le mettez sur la capote et normalement tout doit ruisseler. Le tissu de votre capote ne doit plus du tout prendre d'eau. Donc je vais faire deux essais. Je vais faire l'essai d'abord en jetant un peu d'eau dessus et après je vais pulvériser pour voir si le tissu prend toujours. Alors je ne vous cache pas qu'à mon avis, il va encore prendre. Parce que comme j'ai vu à la vitesse à laquelle ça a absorbé déjà quand j'ai mis le produit au vaporisateur, donc à mon avis, il va encore prendre. Donc je fais le premier test directement en jetant de l'eau. Voilà, ça c'est concluant, vous le voyez bien, regardez, ça laisse des grosses gouttelettes, donc ça déperle très facilement, hein, donc ça c'est nickel. Et maintenant on va faire le deuxième test en mettant quelque chose de beaucoup plus fin, donc on va brumiser comme on peut dire. Donc, allez. Bah écoutez, c'est pas plus mal non plus, regardez. Vous voyez, il y a tout qui déperle, ça fait des grosses gouttes. Donc ça va encore, mais je remarque qu'à certains endroits, ça pénètre encore légèrement dans la toile. Vous voyez, comme ici par exemple, et comme là un petit peu. Donc ce qui veut dire que la toile est, allez, on va dire à 75% imperméabilisée. Donc pour ça, eh bien, je vais frotter la partie que j'ai fait ici et on va remettre. Je vais voir s'il faut absolument 1 litre, mais là je ne pense pas qu'elle va de nouveau gober 1 litre. Hein. Donc je vais remettre du produit dans le pulvérisateur. On va réimprégner comme il faut. Et ce que j'ai vu aussi sur la notice, c'est que l'on peut aussi prendre la brosse et étaler le produit en cercle. Donc faire des petits cercles, faire des petits ronds en l'étalant. Ce qui va permettre au produit de rentrer encore plus en profondeur dans les fibres du tissu de votre capote. Voilà, donc je vais frotter ça, je vais chercher ce qu'il faut, je remplis le pulvérisateur et on se retrouve tout de suite pour la mise en forme. A tout de suite. Voilà les amis, donc j'ai préparé ce qu'il faut. Donc j'ai mis 1 litre de produit dans le pulvérisateur, la petite brosse Ultramar qui va très bien, un chiffon pour frotter l'excédent qui va couler le long de les vitres et de la carrosserie. Et sans plus tarder, on va s'y mettre. On doit se mettre donc sur le reste de notre, sur notre capote et on va continuer à pulvériser et en même temps à utiliser la petite brosse. Donc pour ça, il n'y a rien de compliqué. Hein. Donc on met le petit chiffon de côté pour l'instant. Voilà, on pulvérise. Voilà, alors faites des petites parties. Pour l'instant. Alors, même chose, hein, on ne fait pas attention à ce qu'on met, on n'a pas de retenue, on y va à son aise. Alors, on voit déjà
que, évidemment, ça rentre beaucoup moins facilement dans le tissu que la première fois. Ce qui est normal, vous me direz, puisque la capote a déjà été traitée. Donc voilà, vous voyez que maintenant, ça rentre beaucoup moins facilement et ça fait beaucoup plus de perles. Eh bien, lorsque vous avez fait une partie comme ceci, vous prenez votre brosse et vous y allez en tournant. Voilà, pour vraiment imprégner le produit dans la capote. Donc vous faites ça en plusieurs parties sur la capote. Donc ne faites plus comme la première fois, je vais dire directement sur la capote sans bouger, sans faire rentrer rien du tout. Ici, on fait vraiment rentrer dans le fibre, dans la profondeur du fibre de la capote. Voilà. Et normalement, là, ce sera nickel, chrome. Je vais dire, il y en aura largement assez pour imperméabiliser comme il faut votre capote. Voilà, donc je fais ça sur toute la capote, partout, avec la petite brosse. Et après, on laisse bien sécher tout ça. Et on se retrouvera après un petit peu pour le test avec l'eau quand la capote sera bien sèche. Allez, à tantôt les amis. Voilà les amis, donc on a fini. Alors ce que je peux vous certifier, c'est qu'il m'a fallu moins d'un demi-litre, beaucoup moins d'un demi-litre, pour pouvoir repasser sur le dessus de la capote avec la brosse, parce que on voit directement que la capote n'aspire plus comme au début, quoi. Donc elle a beaucoup moins soif, donc c'est un petit peu normal. Alors on évite bien sûr le plus possible de laisser couler le produit. Je vous rassure tout de suite, pour les personnes qui se poseraient des questions, c'est pas du tout que c'est nocif ni pour les vitres ni pour la carrosserie, c'est que en séchant, ça va vous faire un petit film plastifié qui fait que lorsque vous allez nettoyer la voiture, vous allez devoir insister un petit peu plus à cet endroit-là parce que ça va devenir un peu, comme on va dire, un peu collant. Donc un peu comme si vous aviez mis une sorte de vernis dessus. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux l'essuyer tout de suite parce qu'au moins vous aurez moins de difficultés à nettoyer le reste du véhicule. Tout simplement. Voilà. Voilà pourquoi on demande de le frotter le plus vite possible, quoi. Tout simplement pour ça. Eh bien, écoutez les amis, voilà. Donc moi, il ne reste plus qu'à laisser sécher cette capote comme il faut. Pendant ce temps-là, je vais m'occuper de la vitre arrière. Donc la vitre arrière, je vous avais déjà montré, enfin je ne sais pas si je vous l'ai montré, je ne me rappelle plus, parce qu'il y a plusieurs vidéos qui s'enchaînent, les traitements que je vais appliquer sur la vitre arrière. Donc comme la vitre arrière est fort griffée et granulée, je vais d'abord utiliser un assez gros polish avec une petite polisseuse pour vraiment surfacer le plus possible la vitre arrière pour qu'elle retrouve un lustrage assez important, je vais dire. Et après, on utilisera le produit Ultramar également, parce qu'il y a un produit Ultramar aussi pour les vitres arrière, ainsi que pour les visières de casque des motos, les bulles aussi pour les motos, les pare-brises en plastique pour les bateaux, enfin il y a pas mal d'applications aussi là-dessus. Et c'est un film protecteur et en même temps c'est un film renouvelant. Donc qui va combler tout ce qui est micro-griffe et qui va vous rendre un aspect neuf sur tout ce qui est plastique transparent. Voilà, donc on utilisera ce produit-là également aussi sur notre vitre arrière. Voilà, eh bien, écoutez les amis, je prépare tout pour la vitre arrière et on se retrouve tout de suite pour ça. A tout de suite. Alors les amis, donc nous voici maintenant sur la vitre arrière. Alors la vitre arrière, j'ai passé simplement un petit papier dessus pour nettoyer un petit peu l'excédent d'hydrofuge qui était tombé dessus. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser ? Bon, ce que je vais utiliser ici n'est pas une obligation que vous ayez ça aussi. Vous pouvez tout à fait utiliser des lingettes microfibres, c'est tout à fait valable. Donc moi ici en l'occurrence, j'ai une petite polisseuse et je vais utiliser, donc dans un premier temps, bon je ne montre pas les marques des produits, ce n'est pas des placements de produits. Donc un polish assez granuleux pour pouvoir réellement enlever les griffes les plus profondes qu'il va y avoir. Pour ça, on va utiliser le pad noir, qui est le plus, pas abrasif, parce que bon, c'est pas abrasif, mais qui est le plus important. Après, on va utiliser un polish plus ou moins normal, on va dire, hein, sur le pad orange pour fignoler, je vais dire, la finition du polissage. Et après, on va prendre le lustreur
qui lui va vraiment faire la dernière couche du comment, pas du ponçage, mais allez, du polish, voilà, du polissage sur le véhicule. Après, on laisse bien sécher tout ça parce que généralement, ça fait un film blanchâtre qu'il faut essuyer avec différentes lingettes. Donc, ayez toujours une lingette bien sèche et bien propre et l'autre lingette pour enlever l'excédent produit. Et après, quand on aura fait ça, là, à ce moment-là, je vais utiliser le Plastic Windows Cleaner and Protector de chez Ultramar. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un système de protection pour tout ce qui est plastique, donc rénovation pour les caravanes, pour les PVC et les vitres également pour les bateaux, pour les bulles de moto et pour les visières des casques aussi, et bien d'autres applications encore, hein. Donc ça va protéger, ça va nettoyer, ça va faire briller, ça devient antistatique. En fait, il y a beaucoup d'applications avec ce produit et vous allez voir que lorsqu'on en aura fini, on aura un résultat 1000 fois mieux qu'au début. Donc ici, je ne sais pas si vous voulez le montrer, j'avais fait une partie de la vitre. Donc en fait, j'avais fait la moitié de la vitre. Mais bon, ici, évidemment, il y a le film blanchâtre dû à l'hydrofuge qui est retombé dessus. Donc j'avais fait la moitié de la vitre, intérieur, extérieur. Donc ici, ce que je vais faire, je vais faire l'autre moitié de la vitre, à part que je vais repasser avec le simple petit lustreur, je vais repasser un peu partout. Et après, on repassera avec ce produit-là quand tout sera bien sec pour tout nettoyer. Voilà. Et comme d'habitude, les toutous nous disent bonjour. Allez, je prépare. Donc je mets le premier pad avec le polish le plus rugueux et je passe sur la vitre. Allez, à tout de suite. Voilà, les amis. Donc, premier passage avec le polish le plus rugueux. Donc, ici, normalement, je pense que vous devriez voir la limite entre ce que j'avais déjà fait et la partie que je viens de faire. Donc, ici, j'ai fait intérieur, extérieur. Alors, je rappelle, ne tenez pas compte des traces blanches que vous voyez ici. C'est dû à l'hydrofuge que je viens de remettre sur la capote et bien sûr qui a été pulvérisé dessus. Mais ça, on va s'en occuper après, ça va partir. Donc, lorsque vous avez fait ça avec votre premier tampon, donc le gros tampon noir, vous laissez sécher le produit pour que ça devienne bien blanchâtre. Et après, avec une microfibre bien sèche, vous venez enlever tout l'excédent du produit et vous passez à l'étape 2 qui sera le polish moins granuleux, donc un polish micro-rayures, on va dire ça. Donc vraiment quand vous avez des micro-rayures. Donc voilà, donc je laisse sécher ça et puis j'attaque la deuxième partie. Allez, à tantôt. Voilà les amis. Donc ici on est avec la deuxième passe, donc le polish micro-rayures. Voilà, donc je vais passer, ici j'ai repassé un petit peu partout, puisque bon, donc j'ai repassé un peu partout, j'ai repassé à l'intérieur. Alors ce que j'ai remarqué, c'est qu'ici il y a un petit pet dans la vitre arrière, dans la lunette arrière. Là malheureusement on ne sait rien faire, hein. Je veux dire, c'est pas en faisant au polish qu'on saura faire des miracles. Mais bon, donc vous voyez que ici le produit commence à blanchir. Donc même chose, on attend que ça sèche et puis on frotte avec une microfibre bien sèche et puis on passe avec le lustreur, donc le dernier petit polish bien lisse et après on fera avec notre produit Ultramar ici, donc celui-là qui va nous donner tout l'éclat, tout le brillant pour notre lunette arrière. Allez, j'attends encore un petit moment et après j'essuie ça. À tout de suite. Voilà les amis, donc on a enlevé le produit. Donc je suppose que vous pouvez déjà voir largement la différence. Parce que là on voit nickel à travers, hein. Donc là je rappelle que j'étais avec le deuxième. Donc j'ai fait les grosses rayures d'abord. Et puis maintenant je viens de finir avec les micro-rayures. Maintenant je vais passer au lustreur. Et après la couche de finition avec le produit Ultramar. Allez, je passe au lustreur. Voilà les amis, donc voici l'avant-dernière étape de terminée. Donc on est passé avec le polish lustreur. Vous pouvez voir que c'est superbe. Là maintenant au moins on a retrouvé une lunette arrière translucide.
Alors maintenant, on va faire la finition qui est quasiment la plus importante. Donc avec le produit Plastic Windows Cleaner Protector de Ultramar. Donc on va lustrer une dernière fois cette lunette arrière avec en même temps en lui mettant un film de protection dessus pour les protéger des UV, donc pour protéger qu'elles deviennent grises, qu'elles se ternent ou même avec le calcaire et tout ça lorsque vous employez de l'eau pour le nettoyer. Donc voilà. Donc on va utiliser ce produit. Donc ce produit, c'est à pulvériser sur la lunette arrière. Vous prenez pour ça un nouveau chiffon microfibre. Donc pas utiliser l'ancien où vous avez déjà des restes d'autres produits. Vous faites l'intérieur et l'extérieur et on se retrouve tout de suite après pour le résultat. Allez, à tout de suite. Voilà, donc pour l'utilisation, comme toutes les bombes, toujours bien secouer le produit avant. Donc il n'y a pas de préconisation de température pour l'utilisation. Bref, évitez le plus possible de faire ça quand il gèle, bien sûr. Hein. Donc je vais dire que la bombe doit être à une température ambiante, allez, au-dessus de 12 degrés quoi. Voilà. Voilà, vous pulvérisez partout. Voilà. De l'autre côté aussi. Voilà. Et maintenant, on prend notre microfibre qui est bien propre, hein, donc qui n'a pas servi pour d'autres produits. Voilà. Et on va étaler uniformément en faisant des petits cercles notre produit partout sur notre vitre arrière. Et on voit déjà que malgré qu'il n'est pas sec, on dirait qu'il n'y a même plus de vitre arrière tellement c'est transparent. Voilà, donc vous passez comme ceci. Voilà. Vous n'enlevez pas tout le produit, hein. Vous l'étalez comme il faut et on va le laisser un petit peu agir. Alors moi j'aime bien toujours, c'est quand je travaille, j'aime bien toujours croiser. Donc une fois vous allez me voir de gauche à droite et puis une fois de haut en bas. Et de toute façon, sans dire de bêtises, je pense que c'est ce qui est préconisé sur la bombe. Parce que généralement quand vous faites ça, là au moins vous êtes sûr et certain d'avoir passé partout. Voilà. Voilà. Et puis je fais toujours un petit coup comme ça. Voilà. On va laisser travailler un petit peu. Et on se retrouve tout de suite après. Voilà les amis, donc 5 bonnes minutes sont passées. Faut pas laisser sécher le produit complètement comme ça. Hein. Donc à ce moment-là, on utilise une toute nouvelle microfibre donc, qui n'a jamais servi. Et on vient essuyer complètement notre produit. Donc pour ça, je refais la même chose. Hein. Haut en bas, gauche, droite. Vous voyez que on ne peut pas plus transparent. Hein. Là, c'est vraiment impressionnant parce que franchement, les endroits, on dirait qu'il n'y a même pas de vitre. Voilà. En plus, donc, je rappelle, votre vitre PVC est protégée contre les UV. Donc, elle va se détériorer beaucoup moins vite. Et surtout, ne pas se faire attaquer donc, par les UV pour devenir grise. Évidemment, maintenant, si vous donnez un coup de cutter dedans, ça c'est autre chose. Hein. Ça, c'est pas fait pour ça. Mais, en tout cas, le produit est vraiment bluffant. Parce qu'il vous donne un film transparent. Et alors, on sent en même temps qu'il y a quelque chose de déposé sur la lunette arrière. Parce qu'elle est glissante, je vais dire. C'est comme si vous passiez, même mieux que du velours. Ça glisse tout seul, quoi. Ça glisse vraiment tout seul. Des petits morceaux de plastique
qui sont tout secs, qui se défont. Ce que je ferai peut-être, c'est vraiment sur le bord ici, je regarderai, j'essaierai de trouver un silicone vraiment transparent et qui est prévu également pour tout ce qui est bateau ou quoi. Et je ferai un micro-joint parce que le bord de la capote ici qui est replié et qui est cousu est tellement usé et devenu cassant qu'il y a tous des petits morceaux qui s'en vont. Et évidemment, bah là, c'est possibilité des infiltrations d'eau. Malgré que ce soit collé, hein, bon, mais je vais dire, c'est collé avec une colle de contact, donc c'est pas collé pour que ce soit étanche. Hein. Entendons-nous bien, je ne suis pas un expert du collage, je vais dire ça comme ça. Donc moi, je l'ai collé pour que la toile soit bien uniformisée sur le plat de la vitre. Mais voilà, c'est tout quoi. Et tandis que j'ai remarqué qu'il y a quelques trous du fait que le plastique part, donc j'essaierai de mettre un fin film silicone vraiment tout le tour pour que ce soit vraiment nickel. Voilà, alors je finis et je vous montre ça en direct. Hein. Quoique, non, je dis des bêtises, j'ai pas fait l'intérieur. Donc c'est ça que je vois encore quelques traces, l'intérieur n'est pas fait. Parce que, attention, j'oublie de dire aussi, c'est que ce produit-ci, il nettoie, bien sûr aussi. Donc si vous avez quoi que ce soit encore sur la vitre, eh bien, il va s'en charger. Bon, je fais l'intérieur et on se retrouve de suite. Allez, à tout de suite. Voilà, les amis. Donc, la réfection de notre lunette arrière est terminée. Alors, je vous ai même mis la petite brosse ici. Bon, j'espère que ça va aller parce qu'il y a le soleil qui arrive. Pour que vous voyez, que vous puissiez lire la marque qui est dessus, donc bien sûr Ultramar, et vous voyez que c'est vraiment translucide à 400%. Là, regardez, c'est le pare-brise avant qui est complètement dégueulasse, mais la lunette arrière, elle, on voit parfaitement, mais parfaitement à travers. À part deux petits endroits, mais ça c'est des coups qu'il y avait eu. Donc il y a une grosse griffe qui est ici, et il y a un petit poc qui est là. Donc là, malheureusement, ça je ne sais rien faire. Hein. Et quelques griffes ici, que j'ai même essayé en forçant un peu avec le polish, mais j'arrive pas du tout à les ravoir. Maintenant, je n'ai pas testé, parce que sur des phares, par exemple, sur des phares de voiture, vous pouvez poncer légèrement avec du 1000, du 2000 ou 3000 à l'eau et essayer de le ravoir. Ici, j'ai pas tenté le coup parce que bon, c'est quand même du PVC relativement fin, donc j'ai pas envie de me retrouver avec une capote complètement griffée ou foutue et devoir payer l'intégralité de la capote. Moi, je pense que là, on a quand même un résultat qui est bluffant. Hein. Donc, on est vraiment au top de chez top. Regardez, je vais essayer de vous passer ça de l'intérieur. Mais là, on va visualiser vers l'ombre, donc je ne sais pas si on va voir quelque chose. Je vais essayer de vous prendre le pied ou quoi, mais non, évidemment, on n'aura pas une bonne mise au point. Attendez, je vais essayer de faire un autre réglage, voir s'il va le prendre. Je ne sais pas, on va voir. Il ne veut pas. Il y a un petit réglage manuel peut-être. Allez, voilà, donc on va prendre ça comme ça et je vais essayer de vous faire un petit réglage manuel, voir si j'y arrive. Non, là c'est encore pire. Voilà, je sais pas mieux. Donc vous voyez que on voit à travers la vitre sans problème. Là c'est vraiment quand même c'est top. Hein. C'est vraiment top. Là il n'y a plus de problème maintenant pour regarder l'arrière. Bon, malheureusement, vous voyez, on voit légèrement la petite griffe que je vous ai parlé de l'extérieur. Là, ça, je ne sais rien faire. Mais sinon, on a retrouvé un translucide vraiment pas possible pour cette lunette arrière. Et rappelons-le quand même, la voiture, sans dire de bêtises, est 96, hein, donc 96 pour les amis français. Donc, elle a vécu. Hein. C'est toujours la lunette arrière d'origine. Donc, voilà. Et notre capote, elle est en train de sécher, oui, presque sèche. Donc là, nous pourrons, quand ce sera terminé, faire le test de l'étanchéité. Mais je suis quasi persuadé que là, on est sur un déperlant hyper puissant parce que déjà comme ça, vous avez pu le voir, alors qu'elle prenait encore un tout petit peu l'eau,
ben là ça déperlait quand même déjà pas mal. Alors maintenant que j'en ai rajouté, je vous rappelle pour la deuxième passe, j'ai remis moins d'un demi-litre hein, pour toute la capote. Et là, ben, je suis sûr et certain maintenant que c'est comme si on versait de l'eau sur du plastique. Donc ça va ruisseler, il n'y a plus rien du tout qui va rentrer. Voilà les amis, ben, écoutez, on se retrouve pour le débrief. A tout de suite. Voilà les amis, donc la capote est sèche, donc la deuxième imprégnation est bien rentrée. Et maintenant, on va faire le petit test avec de l'eau et on va voir si ça ruisselle bien. Alors on va le faire en direct ensemble, donc j'ai pris un petit peu d'eau du robinet et je vais commencer par ici et puis je vais faire le toit. Allez, on y va. Voyez, vous pouvez voir, c'est vraiment impressionnant, il n'y a pas la moindre goutte d'eau qui rentre dans cette capote, donc c'est nickel. Maintenant on va faire ça ici au-dessus, hop, et vous pouvez voir que tout glisse, tout s'en va complètement. Donc il n'y a absolument pas la moindre goutte d'eau qui rentre dans la capote. Donc test absolument réussi. Vous voyez que la capote, ben, c'est comme si elle était remplie d'un film plastique. En fait, c'est quasiment le cas, hein, puisque bon, elle est complètement hydrofugée. Donc il n'y a plus du tout, vous pouvez regarder, je vais essayer de vous approcher un petit peu, c'est vraiment toutes des grosses particules d'eau, des grosses gouttelettes d'eau, et il n'y a vraiment plus rien du tout qui rentre dans cette capote. Voilà, vous pouvez regarder ici, tout s'écoule, et donc évidemment, bah, si vous roulez avec l'air, toute l'eau va dégager vers l'arrière. Ah ben voilà les amis, donc test réussi pour les produits Ultramar, que du bonheur pour moi et pour son propriétaire. Allez les amis, on passe à la suite. Ah bien voilà les amis, donc on a terminé donc l'imperméabilisation totale de notre capote. Alors je rappelle bien sûr que cette vidéo est sponsorisée par les produits Ultramar, donc des personnes superbement gentilles, bien à l'écoute, et alors dans l'heure maximum, si vous envoyez un mail, vous avez une réponse. Ça, c'est plus vite que ça, je pense pas que c'est possible. Et bah, les produits, franchement, sont au top. Hein. Donc vous avez vu le shampoing, là, ça dégraisse comme pas deux. Le super nettoyant, lui, ça rentre vraiment en profondeur. Donc là, il n'y a vraiment aucun souci. On a vraiment enlevé toute la crasse. Et pourtant, il y en avait, hein, incrusté dans cette capote, il y en avait. Donc ça a été nettoyé au top. L'imperméabilisant, bah, vous avez pu le voir déjà la première fois, c'est au top également. Ça rentre vraiment dedans. Les produits qui sont fournis avec, style la brosse, elle est très utile parce que vous avez facilement accès au milieu de votre toit, rien qu'en tendant le bras. Donc il ne faut pas aller vraiment se positionner sur la voiture pour pouvoir y arriver. Le pulvérisateur, il est vraiment nickel aussi parce que vous mettez votre produit dedans et le jet qu'il diffuse, c'est un jet légèrement en oblique et il prend vraiment une partie, je vais dire, qui est superbe. C'est pas un jet droit et c'est pas quelque chose qui va vous dissiper ça n'importe où dans la nature. Non, non, c'est bien ciblé, ça fonctionne nickel. Et le rénovateur pour les plastiques, donc vous avez vu ici, bah, à pas photo, c'est nickel, super brillant, c'est super lisse, super lisse. Et bah, y a un film protecteur aussi, donc voilà, vous avez vu un peu, c'est pas toute la gamme, hein, je pense pas que c'est toute la gamme, mais en ce qui nous concerne, concernant les cabrios, bah, vous avez vu ce qu'on a utilisé. Je remercie encore donc 1000 fois la firme Ultramar et les personnes que j'ai eu l'occasion d'avoir en ligne. Jennifer, si ma mémoire est bonne, voilà. Et je les remercie. Et donc, si vous êtes intéressé en tout cas par ces produits ou si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous mettrai en dessous de la vidéo le lien de leur site où vous pouvez poser, ainsi que les emails, toutes les questions que vous avez besoin. Donc, je peux déjà vous rassurer que ça ne laisse aucune trace, donc aucun film ou quoi que ce soit. La seule chose que je vous ai dit, c'est qu'il faut, quand vous faites l'imperméabilisation, frotter ce qui dégouline, on va dire comme ça, le long de vos vitres ou le long de votre carrosserie. Pas parce que ça va l'attaquer ou quoi, non, c'est tout simplement, c'est parce qu'en séchant, ça va faire un film légèrement plastifié et après, ben, lorsque vous allez nettoyer la voiture, ben, vous allez devoir frotter un petit peu plus durement cet endroit-là. Donc autant le faire directement quand vous faites la procédure de l'hydrofuge de votre capote. Comme ça, vous n'avez plus de problème.
Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, surtout qu'elle aura été utile à pas mal d'entre vous. Si vous avez des questions, comme d'habitude, privilégiez le groupe Facebook Bricoleur et Cagnac ou Instagram, parce que là vous nous retrouvez également aussi. Dans le pire des cas, vous pouvez toujours poser vos questions en dessous de la vidéo, mais c'est un petit peu plus compliqué pour y répondre, parce que si j'ai à vous répondre également ou à poser quelques questions, c'est mieux directement en mail, et puis bon, c'est plus privé, c'est plus facile. Voilà. Sinon, si vous avez des remarques ou quoi, n'hésitez pas, vous mettez ça directement en dessous de la vidéo, et le petit pouce bleu qui fait toujours grandement plaisir. Voilà les amis, nous, sur cette voiture, nous allons nous retrouver dans pas longtemps pour la suite. Là, on va s'attaquer à la rénovation de l'intérieur, donc des cuirs. Donc là, il y a un produit que je vais vous montrer pour nettoyer les cuirs, parce que ceux-ci sont assez sales. Et après, on va faire un petit, je vais dire entre guillemets, un petit detailing pour nettoyer la carrosserie, pour la nettoyer comme il faut, avant qu'elle s'en aille, avant qu'elle nous dise au revoir et qu'elle retourne voir son propriétaire qui l'attend pied ferme, parce que maintenant les bons jours vont arriver et il aimerait bien pouvoir aller rouler. Voilà les amis, allez, je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode. Salut, salut!